Ce matin, tu t'es réveillé et tu t'es demandé comment allait se passer ta journée. Les mêmes routines, les mêmes schémas répétitifs ou alors l'envie de tout transcender et dépasser. Ce qui est certain, c'est que toi seul en as la clé. J'évolue donc je suis, le podcast 100% évolution personnelle. Pour te sentir épanoui, il est essentiel de chercher à grandir à chaque instant de tes expériences, qu'elles aient été positives ou négatives. Tu ne le sais peut-être pas encore, mais tu es un véritable alchimiste. Je te propose donc des sujets variés autour de la connaissance de soi, de la psychologie, de la pensée positive et surtout des conseils, des stratégies et des outils pour avancer de la meilleure manière qui soit sur le chemin de ta vie. Bonjour à toi, bienvenue pour ce 7e épisode et aujourd'hui le thème c'est les facettes du soi, vêtir celle qui me va bien à chaque instant. Alors peut-être que ce thème, ce sujet est un gros point d'interrogation pour toi, mais ne t'inquiète pas, je vais tout expliquer dans quelques instants. En tout cas, le pourquoi du sujet, ça vient tout simplement d'une discussion, d'un échange que j'ai eu il n'y a pas très longtemps avec une ancienne patiente qui a suivi mes différentes aventures, que ce soit les cercles de femmes que je propose, mes ateliers d'auto-hypnose, etc. Et c'est vrai que en fait, elle a eu ce discours la dernière fois, on a bu un verre ensemble et elle m'a dit « Amandine, à chaque fois que je te rencontre, c'est entre guillemets une grosse claque que tu mets, ou en tout cas à chaque fois j'ai les yeux ronds quand je te vois parce que je découvre toujours plus sur toi et surtout je découvre des aspects de toi que je ne percevais pas. Et ça me fait beaucoup rire parce qu'en fait pour moi il n'y a rien d'extraordinaire dans ce que je propose, mais c'est vrai que souvent on a tendance à me le dire, je vais là où on ne m'attend pas, ou en tout cas ça semble surprenant pour les gens, pour certaines personnes, de découvrir certains aspects de moi. Voilà, mais bon, c'est super intéressant parce que ça montre la richesse qu'on peut avoir à l'intérieur de soi, et toute personne a différents aspects, différentes facettes. C'est pour ça que j'ai utilisé le mot facette, parce que je l'ai déjà abordé dans un des épisodes précédents, c'est-à-dire que j'aime voir la personne comme un prisme avec différentes facettes. On n'est pas tout blanc, on n'est pas tout noir, et que selon les circonstances, selon les personnes que l'on côtoie, on ne va pas revêtir le même trait de personnalité, ou on ne va pas agir et réagir ou se mettre dans la même posture qu'avec un autre groupe de personnes par exemple. Et je trouve ça super intéressant en fait d'avoir ce regard un petit peu sur soi, de se dire bah tiens, quand je suis dans telle dynamique de vie, déjà ça c'est très simple, on voit que par exemple quand on est au travail, bien sûr on ne revêtit pas la même facette que lorsqu'on est à la maison ou avec des copains en apéro. C'est tout à fait normal, on peut pas avoir la même posture, mais déjà on voit que nos réactions, nos manières de communiquer sont déjà extrêmement différentes d'une sphère à l'autre. Et on peut avoir différents groupes d'amis, par exemple. On ne montre pas forcément la même chose à chacun parce que il y a des passions différentes, des connexions qui se font différentes et qui ne vont pas, entre guillemets, alimenter les mêmes parties du soi. Et du coup, forcément et automatiquement, on va adopter un comportement, une communication différente et une énergie parfois différente aussi. Et c'est ça qui est hyper intéressant pour moi. Par exemple, je sais que moi, de mon côté, je vais avoir différents groupes d'amis. Je pourrais vraiment prendre les sphères amicales parce qu'elles sont assez parlantes, je trouve. Mais je vais avoir des groupes d'amis, je vais avoir des personnes où la connexion, elle va être sur l'éveil spirituel. Donc du coup, ça va être des personnes avec qui on va être dans des discussions hyper inspirantes, où là, on va avoir la facette de la Amandine éveillée, spirituelle, qui s'ouvre et qui communique sur toutes ses connaissanges sur le sujet.
avec d'autres groupes, peut-être plus ciblés sur ma passion de la danse, je vais être beaucoup plus dans la déconnade, dans l'humour. Je vais vraiment un petit peu être... En fait, il y a plusieurs facettes dans ce domaine-là qui vont s'ouvrir. Avec mes amis, quand je pratique la danse, je vais être vraiment avec mon enfant intérieur. C'est-à-dire que je vais être la Amandine un petit peu qui a aucun filtre, qui sort tout ce qu'elle veut, qui va être sur la déconnade, etc. Donc ça dépend aussi de la proximité qu'on a avec les personnes qui nous entourent. Mais voilà, et puis d'autres à la danse qui vont percevoir de moi la Amandine qui est davantage concentrée, qui est un petit peu peut-être... on me dit souvent que oui, le premier abord, c'est... on a la sensation que je suis hautaine, mais parce qu'en fait je suis dans une concentration, je suis dans une écoute de la musique, de l'autre, et qui peut-être, oui, ça me donne une facette un petit peu plus sérieuse, et alors que en plus la danse, à contrario, et c'est ça qui est rigolo, c'est que en même temps on peut revêtir la facette de la sensualité, parce que c'est une danse sensuelle, c'est une danse de séduction, etc. Donc on est aussi dans des facettes du féminin, etc. Mais en fait, vraiment, ce qui est intéressant, c'est de voir que même dans un seul univers, on peut revêtir différentes facettes du soi et qui peuvent s'interchanger et même se superposer en une fraction de seconde, en fait. Et pareil, c'est aussi... comment les autres nous perçoivent face à ces facettes en fait du soi qui se mettent en action. Je sais pas si tu l'as déjà observé. Souvent, et ça c'est vraiment le système familial qui nous montre ça. Moi j'ai été beaucoup confrontée justement à... comme si en fait on me mettait face à une dichotomie, pas une anormalité, mais en fait on me dit ouais là... Amandine, ce que tu montres, nous, c'est pas ce qu'on connaît de toi, en fait. Par exemple, quand j'ai commencé à faire des vidéos sur les réseaux, bien sûr, j'étais pas du tout à l'aise avec ça, donc il y avait le sérieux professionnel, parce que derrière, en fait, c'est mon travail que je vends, c'est une facette du moi que je partage au travers de vidéos et aujourd'hui je suis beaucoup plus à l'aise avec ça, mais en fait quand j'avais les membres proches de ma famille qui regardaient mes vidéos, en fait j'avais des moqueries aussi, des jugements, dire ouais enfin bon t'as vu comment tu parles là, en fait c'est pas du tout toi, nous on n'a pas l'habitude de devoir parler comme ça, c'est trop bizarre, on dirait que tu joues un rôle. Mais non, je ne joue pas un rôle, je suis dans ma facette professionnelle. Et forcément, ma facette professionnelle n'est pas la même que ma facette Amandine dans ma famille, avec ma sœur, avec mon frère, avec mes parents. Forcément. Et c'est ça, en fait, où, parfois, le fait de revêtir un aspect de soi peut nous faire poser la question de « Est-ce que je suis authentique ? Est-ce que je suis vraiment moi à ce moment-là ?» Parce que les autres, tu leur donnes pas toutes les facettes du toi. Alors, quand tu côtoies une personne suffisamment longtemps et qu'elle partage un bout de ta vie, je pense que celui ou celle qui peut voir le plus de facettes de toi, c'est ton conjoint. Ou peut-être tes amis proches, ta famille si tu passes énormément de temps avec, mais encore je pense que la sphère familiale avec laquelle on a grandi, c'est pas celle où tu te permets de montrer les différentes parties du soi. Et je pense que vraiment, dans le couple, c'est là où la personne va voir les différents aspects de toi, parce qu'elle te côtoie, elle te voit vraiment dans toutes tes dynamiques de vie aussi. Elle a ce regard-là. Et ouais, généralement, on constate à quel point parfois revêtir un aspect de soi face à une certaine personne qui n'a pas l'habitude de te voir comme ça, ça te remet en question. Et je le vois moi avec les personnes que j'accompagne en cabinet, combien de personnes en fait, comme elles sont entre guillemets souvent dans une de leurs facettes, elles n'osent pas revêtir un autre vêtement. Je vais prendre par exemple une patiente que j'avais et qui n'avait pas confiance en elle sur son féminin et qui était très sérieuse, qui veille à chaque fois à faire attention à ce qu'elle dit, etc. En fait, elle avait sa facette de la femme sensuelle qui ne demandait qu'à s'exprimer parce qu'elle est aussi ça. Et en fait, c'est comme si elle attendait l'autorisation d'une tierce personne pour revêtir cette partie d'elle. Dire mais oui, tu as le droit là
à ce moment-là d'être une femme sensuelle, ça t'empêche pas d'être une femme sérieuse et une femme fidèle, etc. La femme sensuelle, elle peut se révéler dans ton couple à un moment d'intimité et c'est ok. Et en fait, la personne en face de toi, elle ne va que apprécier cette facette du toi. Donc là, je prends cet exemple-là parce que c'est une séance que j'ai eue il y a pas très longtemps et que du coup, enfin voilà, il y avait vraiment ce côté-là où la personne, elle n'osait pas être cette facette d'elle qui pourtant existe et ne demande qu'à vibrer, comme parfois on est tellement dans le sérieux, on le voit aussi dans la vie des gens qui sont, voilà, surtout certains hommes par exemple qui doivent faire vivre leur famille, qui sont très sérieux, qui bossent H24, etc. et qu'osent pas en fait, ou en tout cas on leur laisse pas la place de vivre leur facette enfant. Celle qui veut juste s'amuser, extérioriser, décompresser. Elles ont du mal en fait à... Enfin, c'est pas qu'elles ont du mal, c'est que peut-être les autres les empêchent de vivre cette partie du soi. Et en fait, ça rejoint le sujet précédent qui était être et état d'être. Est-ce que mon expérience de vie définit qui je suis ? Bah c'est pareil en fait. Est-ce que une de mes facettes va définir entièrement ce que je suis ? Non, c'est juste une partie du soi également. Et on est riche, enfin à l'intérieur de soi, et c'est ça qui est fabuleux, c'est qu'on a le droit d'être plusieurs choses en tout cas. Pour moi, on est un petit peu comme un caméléon, c'est-à-dire qu'on s'adapte face aux situations. Et voilà, j'aime le dire en séance, tu vas pas aller faire un jogging en talons aiguilles, tu vas pas aller en un mariage en jogging, tu vas voilà aussi t'adapter à la météo, etc. Bah c'est pareil en fait, les facettes du soi se mettent en place dans certaines situations parce que c'est ça qui est adapté pour toi, ou en tout cas c'est cette partie de toi qui a envie de s'exprimer à ce moment-là, et c'est ok. Donc encore une fois, tu n'es pas tout blanc, tu n'es pas tout noir, tu peux être aussi bien sérieuse que complètement fou et folle, tu peux être complètement adulte, sérieux et de l'autre côté complètement dans ta part enfant, et c'est ok. Tu es riche à l'intérieur de toi et c'est essentiel de faire exister ces parties de toi. Donc je t'invite éventuellement à justement te remémorer des épisodes où tu as eu la sensation de ne pas savoir qui tu étais peut-être, où tu as été surprise de voir qu'une facette de toi se mettait en place, peut-être que tu aurais voulu une autre partie de toi. Moi je sais qu'il y a des moments où en fait il y a aussi des parties de soi qu'on a du mal à accepter. Alors il y a les parts d'ombre, c'est peut-être un sujet que j'aborderai plus tard, mais pas forcément ça. Des fois, dans certaines situations, en tout cas avec le recul de la situation, moi j'ai déjà posé la question à des amis, dire est-ce que tu trouves pas que dans cette situation j'ai été trop ça ? Parce que moi peut-être que ça me dérange, tu vois, peut-être que je suis pas à l'aise avec cette partie de là. Je me rappelle plus c'était quoi exactement ce sujet, mais je me rappelle avoir échangé avec une amie, me dire est-ce que tu m'as pas trouvé trop comme ça à ce moment-là ? J'ai eu l'impression que ouais, il y a une facette qui était peut-être trop présente, alors qu'en face on me disait mais non pas du tout, c'est une sensation. Après moi je suis beaucoup dans la remise en question, donc à essayer de faire évoluer mes comportements, etc., de comprendre pourquoi à tel moment j'étais dans telle attitude, dans telle facette, etc., que bon bah aussi il faut peut-être un petit peu plus de lâcher prise et que la Amandine cool se mette en place, mais voilà. Regarde un petit peu tout ce qui se trame, que ce soit dans ton milieu familial, amical, et vois un petit peu toutes ces facettes du toi. C'est ce qu'on appelle aussi les mini-moi, en fait, ces tout petits traits de personnalité qui se mettent en place, et c'est super intéressant de voir dans à quel moment en fait ils vont rentrer en scène. C'est un petit peu comme une grande pièce de théâtre et à l'intérieur de toi t'as beaucoup de personnages en fait et qui font leur entrée, qui font leur petit show entre guillemets avant de repartir et laisser place à une autre partie de soi, et peut-être des fois deux facettes vont fonctionner main dans la main.
En tout cas, voilà, ce sujet, en fait, il est très riche et il est très intéressant parce que tout ça, ça parle d'évolution de soi et de conscience de soi, finalement, et aussi que chaque épisode, en fait, s'interconnecte. Donc, n'hésite pas à écouter le podcast précédent et tous les autres également parce qu'au final, il y a toujours des liens entre chacun et ça étaye, en tout cas, la vision que tu peux avoir de toi. En tout cas, pour moi, c'est intéressant de prendre un instant pour s'arrêter et observer. Note un petit peu toutes les parties du toi que peut-être que tu estimes être trop présentes, moins présentes, celles que tu n'oses pas être. Pourquoi tu les laisses pas exister, ces parties-là? Qui t'a dit que c'était pas bon de faire exister cette partie-là? Donc ça, c'est un travail de développement personnel, mais en tout cas, c'est intéressant. En tout cas, n'hésite pas à commenter, à partager ce podcast pour m'aider aussi, cet épisode en particulier, s'il t'a plu. Voilà, et puis n'hésite pas à regarder ce que je propose. J'ai un programme qui s'appelle Incarner sa réussite et qui me semble très juste pour justement incarner pleinement qui l'on est avec les différentes facettes du soi. Voilà, donc je te dis à la semaine prochaine pour le nouvel épisode.